Bonjour à tous. Le conseil régional du district de Nyon devient je reprends, excusez-moi, le début est un peu chaotique, mais on essaiera de faire en sorte que l'émission se passe sous les meilleurs auspices. Je reprends donc, le conseil régional du district de Nyon devient la région de Nyon. L'association de communes revoit également tous ses outils de communication, de son site internet à son identité visuelle. Un nouveau logo que vous allez voir à l'écran prend la forme d'un chamois stylisé, un animal caractéristique du district. Une nouvelle identité pour le conseil régional qui est d'ailleurs justement l'objet de notre débat, le dernier de cette saison. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir 3 membres du comité de direction, à commencer par Chantal Landero. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des finances et des ressources humaines au sein donc de la région de Nyon. Avec nous également Monsieur le Président, Gérald Crétigny. Bonjour. Et bonjour. Et enfin, avec nous également Pierre-Alain Schmitt. Bonjour. Bonjour. Le tout frais et nouveau responsable communication de la région de Nyon. Alors vous me pardonnerez si je dis encore conseil régional, région de Nyon. Ce sera d'ailleurs un test pour voir si les membres du comité de direction ont déjà pris le pli pour ce nouveau nom. Alors Pierre-Alain Schmitt, on l'a vu le logo, cette nouvelle identité. Qu'est-ce que ça cache réellement ? Quelle est la volonté du conseil régional et donc de la région de Nyon avec cette nouvelle étape ? Alors j'espère que ça ne cache rien. Au contraire, que ça rend beaucoup plus visible notre action. On a voulu effectivement faire le point et avoir une communication qui soit beaucoup plus ouverte et qui soit beaucoup plus représentative de ce que nous sommes et de ce que nous souhaitons être, c'est-à-dire une association intercommunale. Bien entendu, la raison sociale de l'association n'est pas changée, mais elle s'appelle toujours Conseil régional du district de Nyon, mais c'est une appellation qui n'est pas très porteuse, et puis c'est surtout un peu confusionnant avec le rôle qu'avait le Conseil régional dans d'autres pays, qui est perçu comme une institution ou un quatrième pouvoir que nous ne sommes pas et que nous ne voulons pas être. Ça sonnait trop français ? C'est pas que ça sonnait trop français, c'est qu'on voulait que cela sonne véritablement région et région d'oignon en plus. Donc on nous dira qu'on a retrouvé la roue, on a réinventé la roue. Non, je crois qu'on a dans la notion de région d'oignon ce que nous voulons être et ce que nous ambitionnons à être dans le futur, c'est-à-dire une association intercommunale qui a également est symbolisée par un logo, comme vous l'avez vu, qu'avec un animal assez attachant, qui est présent dans toute notre région, qui est indépendant, qui est libre. Et têtu aussi. Hein. Je ne sais pas s'il est têtu, en tout cas il est autonome, parce qu'effectivement il est libre, mais il est libre sur tous les plans, c'est-à-dire que tant sur le plan cantonal que sur le plan communal, mais il se met à disposition et souvent on le trouve en hauteur dans notre dôle et il a donc une vision générale sur l'ensemble de notre belle région. Gérald Crétigny, alors Pierre-Alain Schmitt nous dit que cette nouvelle identité ne cache rien. Certes, mais le conseil régional, aujourd'hui, subit quand même des attaques parfois très rudes de la part justement des communes. On sent qu'il y a quand même une nécessité de mettre un bon coup dans la fourmilière pour aller de l'avant. Oui, alors c'est vrai que la question de cette mue, avec une nouvelle peau, un peu comme un serpent, c'est aussi dans ce sens-là qu'on le fait. Moi, je dirais simplement qu'aujourd'hui, certainement, vous savez, ça fait 14 ans que le Conseil régional existe. Et finalement, aujourd'hui, on a un personnel politique, excusez-moi un petit peu l'expression, mais un personnel politique qui est assez jeune et qui n'a souvent pas eu finalement les raisons, qui n'a pas connu les raisons qui ont fait qu'on a décidé de se mettre ensemble pour faire quelque chose. Si on s'est mis ensemble, c'est simplement parce que vis-à-vis du canton, si on est unis, on arrive à quelque chose. Et on a de quoi le prouver aujourd'hui. On a de quoi le prouver. On a des investissements qu'on a réussi à soulever qui sont de plus de 150 millions, 152 millions exactement, dans des domaines tels que la LAD, le Fonds pour les transports publics, les travaux d'agglomération et les frontières. Les frontières, c'est tous les fonds qu'on arrive à soulever d'une autre manière. Et 152, si je me permets juste d'insister, c'est que 152 millions, il faut les mettre en parallèle avec le coût du conseil régional. Ça, c'est 152 millions sur 10 ans, sur les 10 dernières années. Et on a un coût du conseil régional de 18 millions sur ces mêmes années. Donc, on a un rapport de 1 à 15. Un franc permet de soulever 15 francs. Alors, et ça, c'est extrêmement intéressant. Soyons très précis et concrets pour les gens qui nous regardent. Quelle réalisation concrète a fait le Conseil régional, la région de Nyon, sur ces dernières années ?
Alors, je pense que l'une des plus emblématiques était effectivement, c'est celle d'ailleurs sur laquelle on compte bien pouvoir poursuivre l'effort, c'est celle des transports publics, où ça a été lancé en 2010. Aujourd'hui, on voit qu'il y a 34% d'augmentation de la fréquentation des transports publics. Je dirais dans le même temps, les CFF sont arrivés à 33%. Donc, on voit bien que vis-à-vis de la région, le fait de faire des efforts là-dessus a permis vraiment d'arriver avec quelque chose d'intéressant. Et puis, il y a toutes sortes d'autres projets qui concernent toutes les questions, par exemple, économiques. On est en train de travailler sur des notions d'abattoirs régionaux, sur des questions liées également à l'agriculture. On est aussi dans un monde agricole. Et puis, sur l'environnement. Donc là, il y a de nombreux projets qui sont actuellement en vigueur. Chantal Mondero, Gérald Crétini nous donne ce chiffre. Alors évidemment, l'argent, c'est le nerf de la guerre, bien sûr. 152 millions sur toutes ces dernières années de réalisation. Rappelez-nous peut-être le système de financement de la région de Nyon. Quel est ce système? Comment sont réparties justement ces recherches de fonds et où est-ce qu'on trouve cet argent? Donc les communes, pour faire fonctionner notre association, contribuent à hauteur de 20 francs par habitant. Sur ces 20 francs par habitant, on a 4,80 francs qui servent à nos frais de fonctionnement. Ça veut dire le côté administratif, la gestion des finances, le secrétariat. Alors, les 18 millions, c'est ce 1 800 000 sur 10 ans investis chaque année par nos communes pour assurer notre association. Ensuite, sur ces 20 francs habitants, vous avez 9,80 francs qui partent pour les soutiens. Donc ça, on le sait peu, mais sur nos 20 francs habitants, eh bien, la moitié part en soutien à la culture. Donc, tous les grandes sociétés de spectacle ou institutions de spectacle, plus des soutiens ponctuels à certains artistes. Certains, pardonnez-moi pour vous dire, mais finalement, les communes peuvent le faire aussi. Alors, d'amener ce soutien. Elles peuvent le faire, mais à moindre mesure. Pour faire partie d'une petite commune rurale, je peux vous dire que ma commune, par exemple, n'aura jamais les moyens de soutenir des organismes comme le Phare, l'usine à gaz, le théâtre de Rolle, où nos concitoyens se déplacent pour aller voir des spectacles. Donc, c'est vrai que dans nos soutiens, on a aussi le sport, on a l'économie, on soutient les jeunes entreprises innovantes, on soutient aussi l'environnement. Et puis, on a développé beaucoup de choses autour du pôle bois. On s'est rendu compte que notre district avait comme force et matière première le bois. Donc là, il y a eu vraiment une impulsion en fait, de soutien pour cette filière complète du bois. Et cet objet-là est même devenu un objet cantonal aujourd'hui et reconnu d'utilité cantonale aussi. Gérald Crétini. Oui, je voulais juste rajouter une chose aussi qui est importante pour les communes qui nous regardent et leur population, c'est que chaque fois, et dans plusieurs politiques, chaque fois que la région s'investit, elle emmène avec elle le canton. C'est-à-dire que le canton accepte ou va accepter de participer, par exemple sur le plan culturel, au moment où la région s'investit. Autrement, il ne le fait pas. Il y a une forme de subsidiarité qui est présente et qui fait qu'on génère dans les fonds dont je vous ai parlé tout à l'heure, les frontières, une partie est effectivement ces parties cantonales qui viennent en soutien parce que la région participe. Un autre élément, Pierre Schmitt, justement, sur ces éléments de financement, Gérald Crétini le disait aussi tout à l'heure, c'est pour 1 franc qui est investi par la région de Nyon, il y a 15 autres francs qui sont invités. C'est assez important. Et là, on a fait le bilan sur les 10 ans, alors que le conseil, la région de Nyon existe depuis plus longtemps. Là, je reçois ma petite claque. Il faudra qu'on s'habitue. Mais ça viendra. Et je pense qu'on fera souvent l'erreur. Alors, bien entendu, on parle de communication aujourd'hui, parce que cette communication, on veut se rendre plus visible. On a fait un petit peu le constat finalement que ça ne servait pas grand-chose d'avoir raison tout seul. Bien entendu, les exécutifs des communes qui sont membres de notre association intercommunale sont censés comprendre et connaître les réalisations qui ont été faites, puisqu'elles les ont votées pour l'ensemble des communes. Mais comme disait Gérald, des fois on a une mémoire assez courte, les personnels politiques changent, et puis des fois on se pose la question à quoi ça sert finalement ce conseil régional qui est perçu comme quelque chose de technocratique. Or, on veut faire à travers cette nouvelle communication aussi une communication
sûr à l'ensemble, parce qu'on s'adresse à travers les communes dont on représente les intérêts, on est porteur des intérêts aussi des gens, de la population de cette région. Et d'imaginer qu'aucune des communes, même aussi grande soit-elle, n'aurait pu, je pense, en 10 ans, rassembler pour 152 millions de subsides. Les subsides ne tombent pas comme ça. Il faut aller les chercher, il faut les convaincre. Les subsides ne viennent pas uniquement d'ailleurs du canton ou de l'État fédéral, elles viennent aussi des tiers. Il faut monter des projets d'intérêt régionaux et il faut donc arriver à se mettre d'accord sur les objectifs qu'on se fixe. Mais c'est toujours les communes ou certaines d'entre elles qui portent des projets au départ et puis c'est elles qui définissent les objectifs du conseil. Là, vous mettez en avant un élément qui est assez sensible, parce que c'est la question de l'autonomie des communes qui est beaucoup remise en question, la souveraineté des communes. Oui. Là, vous nous dites qu'il faut... Bon, vous mettez un peu remettez l'église au milieu du village, en quelque sorte. C'est-à-dire les communes ne perdent pas forcément leur autonomie. Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui disent l'inverse ? Non, je pense que c'est exactement le contraire. Je suis dans une commune, je suis de 2000 habitants, je suis bien placé pour me rendre compte que l'autonomie communale, passée par l'expression dont on se gargarise à longueur d'année, est une chose qui est assez... qui n'existe pas, ou en tout cas qui peut n'exister que si on se regroupe pour être plus fort. C'est du romantisme. C'est pas du romantisme, c'est une évolution. Il y avait deux phénomènes très importants qui faisaient que les communes vaudoises étaient autonomes. C'était la fixation de leur propre fiscalité, et on sait ce que c'est qu'au niveau péréquation. Ce qui se passe, et ceux qui ont suivi ce chapitre se rendent compte en réalité que les communes où la marge de manœuvre des communes n'existe pas. Et la deuxième chose... On rappellera, pardonnez-moi, la péréquation, c'est les communes d'un certain niveau qui donnent de l'argent aux communes qui ont plus de difficultés financières. Alors, c'est pas uniquement ça, c'est également la facture sociale qui nous est imposée par le canton, et c'est surtout ça, je dirais même, et c'est la charge où il y a des communes qui vont avoir leur budget impacté à 70, 80, 85% de leur budget qui est impacté, et pour lequel ils n'ont plus aucune autonomie parce que ça leur est fixé comme un diktat de savoir ce qu'ils vont payer ou pas payer. Et puis à côté de ça, il y a l'aménagement du territoire, on a aussi longuement discuté, l'aménagement du territoire qui est une prérogative communale et qui maintenant a reçu un carcan législatif qui fait que les communes ne... Donc, quelque part, aujourd'hui, se regrouper, et dans ce sens-là, notre district est un projet pilote, de regrouper à travers une association intercommunale, c'est préserver, quelque part, une autonomie communale à travers un regroupement qui nous donne une certaine crédibilité, une certaine force vis-à-vis d'un État central, qui lui-même a toujours tendance un peu à tirer un peu la couverture vers lui. Donc, c'est un moyen de représentativité. Mais ce n'est pas, et c'est pour ça qu'on va dans Région d'Oignon, puisqu'on parle du changement d'appellation, on n'est pas un quatrième pouvoir, ni un exécutif supplémentaire. Nous sommes une association de communes qui veut se mettre à disposition des collectivités publiques. Gérald Crétigny, là on a, dans les propos de Pierre Linschmitt, un échantillon finalement de toute... Pardonnez-moi, mais la lourdeur technique de certains dossiers. Vous parliez tout à l'heure du personnel politique. Est-ce que le problème ne vient pas aussi de la compétence ou de la qualification de ce personnel politique en lien avec des sujets qui sont très techniques ? Et là, il y a peut-être une réponse du Conseil régional, de la région de Nyon, à ce manque peut-être d'informations ou de compétences sur certains dossiers pointus. Vous touchez tout à fait un point sensible. C'est-à-dire que, effectivement, aujourd'hui, les projets ont une complexité, ont aussi, je dirais, s'adressent à un périmètre qui n'est plus celui de la commune. Quand vous construisez une route, quand vous voulez construire même un cadre sportif, quelque chose de culturel ou quoi que ce soit, vous êtes de toute façon, vous adressez à une population qui est beaucoup plus large. Les gens sont mobiles aujourd'hui. Ils ne sont pas cantonnés, ils ne restent pas dans leur commune toute la journée. Donc, on doit pouvoir répondre à tout cet échantillon. Et de ce fait, le personnel politique, quand une personne s'inscrit pour aller en municipalité, elle s'inscrit pour aller en municipalité dans sa commune. Elle connaît sa commune. Et c'est bien là la difficulté. On doit tout d'un coup pouvoir transgresser cette stricte barrière communale pour aller plus loin. Et là, le Conseil régional a une belle carte à jouer. C'est ce qu'il essaie de jouer d'ailleurs. Encore une fois, on est issu des communes, donc on est vraiment là pour amener sur un plateau des spécialistes qui peuvent effectivement nous aider et aider les communes à trouver des solutions aux problèmes qui sont posés. Oui, et donc, vous voyez aussi en termes de représentativité communale, on a dit on a des projets qui ont été faits, il y a des projets qui sont en cours, on a élaboré à travers ces 10 dernières années quand même des progrès considérables, même s'ils ne sont pas encore finaux, mais en matière de transport, c'était une nécessité d'avoir cette capacité à pouvoir rejoindre ces axes de transport. On a quand même eu des réalisations, je pense par exemple, on pourrait en faire la liste, d'ailleurs on va la faire la liste parce qu'on aura, le but c'est de porter à la connaissance des conseillers
détaillé de toutes les communes qui sont nos membres, et par là même à la population, l'utilité de notre action, qui, à mon avis, n'a pas, et à notre avis, je crois partagé maintenant du Conseil régional, enfin du CODIR du Conseil régional, n'a pas été peut-être suffisamment communiqué. Et je pense que si on demandait à M. Landa à quoi ça sert la région de Nyon, à quoi elle sert, peut-être qu'il serait un peu embarrassé aujourd'hui de dire donnez-nous les 5 ou 6 réalisations phares de la région de Nyon, alors qu'on peut mettre à notre actif toute une série de réalisations. Mais on peut aussi dire qu'on est plus fort ensemble. Je prends par exemple l'exemple, quand Prangin avait été embêté avec le départ de Novartis, la région a su se mobiliser. Donc on n'est pas seulement fort parce qu'on fait des actions, on est aussi fort parce qu'on défend aussi un intérêt régional qui passe aussi des fois par l'intérêt d'une commune parmi d'autres. Chantal Londero, on voit on le comprend bien, il y a un besoin, une nécessité d'expliquer, d'être pédagogue, mais clairement aussi cette nouvelle identité, ce nouveau logo, c'est une sacrée opération séduction aussi vis-à-vis des communes et de la population. Oui, c'est un changement qui était nécessaire. Je crois que les choses évoluent. On ne peut pas... À un moment donné, il faut que la population puisse s'approprier un objet. Et quand vous êtes dans une dynamique de révolution, entre guillemets, sur la communication, parce que Région de Nyon, notre association, s'est développée au fil du temps, elle a pris de l'ampleur, on lui a fait porter de plus en plus de mandats. Et puis... Dans ce mécanisme, eh bien, à un moment donné, il faut prendre un nouveau visage pour dire aujourd'hui, notre association est bien assise, elle est efficace, elle est utile, elle est d'utilité publique et elle a besoin d'une nouvelle identité. Et on marque vraiment un virage à 180 degrés avec un nouveau site qui se veut aussi beaucoup plus accessible, plus pratique. Vous allez le découvrir, donc on invite aussi les auditeurs à cliquer aujourd'hui sur Région de Nyon et aller sur ce site, voir tous les différents objets portés et coordonnés par la Région de Nyon, et vous verrez qu'il y a une transversalité, ça veut dire qu'au travers du site, on y retrouve chaque fois, quand on descend, même sur les individus, on y retrouve les communes. Et c'est vraiment notre base, nos membres. Aussi, passer dans l'air du temps, évidemment, et je pense que le Conseil régional ne pouvait pas s'en passer, une présence sur les réseaux sociaux aussi. Ça, c'est peut-être plus vis-à-vis de la population. Oui, et puis encore une fois, c'est une opération de séduction, certes, mais ça ne sert à rien d'avoir raison tout seul. En l'occurrence, il faut expliquer à notre population, et je pense que c'est comme ça qu'on aura notre parfaite légitimité. On est confronté aujourd'hui, en termes communaux, je pense, à des défis qui sont importants. Et il y a des nuages qui se présentent devant nous, il y a des orages qui peuvent je parlais notamment en termes d'aménagement du territoire ou de péréquation au sens large. La facture sociale fait parler beaucoup. Il y a une fiscalité qui est compliquée. Ces nuages, il faut faire comprendre qu'on a meilleur temps de les aborder ensemble. Parce qu'il y a toujours ce réflexe, quand on a des difficultés, du repli sur soi. Et je pense que ce réflexe de repli sur soi, il faut le combattre. Parce que le passé a démontré, pendant ces 10 dernières années, qu'on a beaucoup plus obtenu que ce qu'on a donné à cette association intercommunale. Encore faut-il qu'on puisse le montrer et que les gens puissent s'en convaincre. Alors, c'est très intéressant. Malheureusement, on arrive déjà au terme de l'émission. Ça passe tellement vite, surtout sur des sujets comme celui-ci. Une dernière chose, et rapidement, Gérald Créteni, sur des propos, des mots qui sont utilisés. C'est assez intéressant de constater qu'on a les mêmes mots ou les mêmes tournures à des échelons politiques très différents. On pourrait se dire, par exemple, que la région de Nyon est un peu ce que l'Union européenne représente vis-à-vis des États de l'Union européenne, cette espèce d'entité un peu floue qui tendrait justement à prendre la part sur l'indépendance, l'autonomie de certaines régions. Alors justement, je ferai attention quand même à des associations de ce type-là. Je pense que, hormis le fait du périmètre d'action, parce qu'effectivement, des États qui se regroupent ont peut-être des intérêts communs qui font que des projets peuvent être menés à bien, moi, je me tiendrai à ça par rapport à l'Union européenne, mais je pense qu'il y a une vingtaine d'années ou plus, beaucoup d'initiatives pour essayer de regrouper certaines entités. Aujourd'hui, on voit qu'on est d'ailleurs, de manière générale, dans ce phénomène du repli sur soi, qui se développe un petit peu partout. Pour nous, très clairement, on identifie qu'on y perd dans ce repli sur soi. Donc, c'est ce qu'a dit Pierre-Alain Schmitt. Et là, il faut absolument qu'on puisse le combattre et montrer, surtout démontrer, et ça, pour nous, on a quand même une certaine facilité, parce qu'on a parlé de ces millions, on le voit très bien, on a cette facilité de démontrer qu'ensemble, on est nettement plus fort. Et un élément qui est aussi très important, ce sera le mot de la fin, le poids économique
du district et de la région. On a souvent tendance à le sous-estimer. Quand on voit les chiffres, c'est impressionnant. Alors, ça, c'est absolument honnête. Vous avez tout à fait raison d'en parler. Et c'est bien aussi l'un des objectifs, c'est de pouvoir montrer au canton que le canton doit pouvoir compter avec notre région. Mais encore une fois, sans diviser pour régner, mais plutôt en acceptant que nous faisons un. Et pour juste finir, rebondir sur votre question, il y a une différence fondamentale avec votre comparaison avec l'Union européenne et sans prendre position pour ou contre l'Union européenne, c'est pas du tout le débat. C'est de dire, non, c'est pas un sujet sensible, c'est de dire que dans l'Union européenne, on constate aujourd'hui qu'il y a une velléité politique, n'est-ce pas? Alors que notre association intercommunale n'est pas à un échelon politique, c'est ce qu'on veut dire. Et c'est d'ailleurs pour ça, probablement, que notre appellation a laissé tomber le nom de conseil régional pour éviter que ça puisse être interprété comme tel. On n'a pas vocation à prendre du pouvoir politique des communes que nous représentons. Nous avons vocation à les rassembler pour faire quelque chose d'un point de vue régional qui soit cohérent et qui permette de lever des capitaux et de faire réaliser des programmes pour l'ensemble d'une population qui est de 100 000 personnes et qui est dans une fort belle région qui mérite d'être défendue. Voilà, qui a le mérite d'être clair. Messieurs, madame, merci beaucoup pour votre participation. Bonne suite donc avec cette nouvelle identité. Bonne pause quand même pendant ces vacances. La rentrée sera chaude, on l'imagine, notamment pour la région de Nyon. Bonne suite de programme, pause estivale donc. On se retrouve à la dernière semaine d'août pour la rentrée. Profitez bien, à très bientôt. Ciao.